Un célèbre acteur révélé dans des séries dans les années 80 a déclaré cette phrase: Je suis ce que je suis parce que je suis ce que je suis. Alors tu l'as reconnu, ce fameux acteur, c'est Popeye. Oui, tu vois ce que je veux dire? Popeye, le mec avec sa pipe et ses gros biceps. Le symbole même de l'authenticité pure. Tu t'es déjà posé ce type de question? Qui je suis? Qui je suis vraiment? Et est-ce que j'agis en fonction de ce que je suis réellement? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, par peur de déplaire, de refouler un point de vue? Est-ce que pour éviter des conflits ou des confrontations, tu t'es déjà retrouvé dans des situations où tu acceptes d'être maltraité, d'être un peu insulté, bousculé? Est-ce qu'il peut t'arriver de dire des mensonges pour être apprécié à l'intérieur d'un groupe? Ou bien de fréquenter des gens par intérêt, dans l'objectif de les manipuler avec des intentions cachées? Il n'y a pas vraiment quelque chose de choquant dans les interrogations là que je viens d'effectuer. Par contre, quand on agit ainsi de manière régulière et fréquente, on a le but donc de paraître authentique, le but de paraître bien, d'être bien vu, d'être accepté. Malheureusement, ça fait absolument tout l'effet inverse. C'est ça le problème. C'est que ça se voit, c'est que ça se sent. Bien souvent, en voulant éviter le conflit, la confrontation, en cherchant l'approbation des autres, ça fera tout l'effet inverse de ce qu'on recherche, c'est-à-dire on va démontrer un manque d'authenticité et du coup on va être perçu comme quelqu'un qui inspire pas confiance et la crédibilité. Toutes ces tentatives de paraître, ça nous éloigne de nous-mêmes. Donc en devenant inauthentique, c'est comme si on se trimballait en fait avec une carapace vide. Le pire dans tout ça, quand on n'en prend pas conscience, c'est qu'on se sent pas bien, on s'enferme donc dans ce personnage qu'on a créé de toutes pièces. Et là, du coup, ça peut être même très difficile à vivre. Imaginons que je défende la cause animale auprès de ma famille et que pour m'intégrer au sein d'un nouveau groupe qui aime particulièrement les bons burgers et la bonne bouffe fast-food, je me mette soudainement à manger un bon burger avec le gras qui dégouline bien là sur le coin de la bouche et que je dise c'est bon, j'adore ça. Ou bien pour séduire une fille, que je me mette à caresser des chats parce qu'elle travaille dans une animalerie, alors que je déteste voilà, les chats ou les animaux, j'en sais. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Oui, il y a le retour de bâton. Vivre avec des allergies 24 sur 24, tout ça pour séduire une fille, c'est pas acceptable. Alors qu'est-ce que c'est la vraie authenticité et quel est son intérêt? Ben, tout à l'heure, tu te rappelles, je parlais de Popeye. Je suis ce que je suis parce que je suis ce que je suis. Mais regarde ce qui dégageait Popeye. Ou ce qui dégage. Il est vivant, Popeye, il est vivant. Eh bien, ses paroles, ses attitudes, ses comportements, ses actions, avec lui-même et avec les autres, elles sont complètement en cohérence, en corrélation. Elles sont complètement honnêtes et sincères, droites avec ses valeurs profondes, avec ses besoins. C'est ça qui fait qu'on va dire, c'est quelqu'un de... Il me paraît extrêmement authentique. Quels sont les bénéfices, quels sont les avantages à être authentique? Ben, ça inspire donc l'admiration, la confiance, la fiabilité, la sérénité, le respect tout simplement. Il y a notre personnage comme ça qu'on connaît tous, qui est extrêmement authentique. C'est Tintin. C'est quelqu'un de droit, de confiant, de généreux, d'enthousiaste. Donc ça, c'est ce qui dégage, mais c'est aussi ce qui traduit de ce qu'il est réellement dans sa manière de parler, de se comporter, dans ses actions. Ça, c'est la vraie authenticité. C'est pas l'authenticité que malheureusement on a du mal à se défaire, cette authenticité fictive, ce masque social, celui du paraître. Et si on était prêt à passer au-dessus de ce masque social, de ce paraître, celui qui nous éloigne tant de notre vraie authenticité, de notre vrai naturel, de la vraie personne qu'on est en fait. Une grosse erreur qu'on peut connaître quand on a envie d'être soi-même, d'être pleinement authentique, c'est de se cacher derrière ses défauts. C'est un peu aussi ce que la société nous propose aujourd'hui avec l'essor des réseaux sociaux. Il y a une mode qui fait qu'on essaye de mettre au maximum ce qu'on est de mieux, c'est-à-dire afficher notre meilleure photo de profil, nos meilleurs habits quand on sort, paraître être la meilleure version de nous-mêmes. Ça, c'est ok, c'est une bonne chose. C'est, entre guillemets, savoir se vendre. Donc ça, c'est sûr, on sait se vendre de mieux en mieux aujourd'hui. Maintenant, ce qui nous éloigne de nous-mêmes et ce qui peut nous rendre inauthentiques, c'est que tout ce qu'on appelle nos défauts, on les cache au maximum, au point de même les refouler et d'essayer de se comporter comme si on n'en avait pas. Comme si on pensait que la perfection, l'authenticité, c'était montrer que nos qualités. Et en fait, non. La vraie authenticité, comme je disais
Tintin, Popeye, où peux voir même les Schtroumpfs. Oui, je parle beaucoup de personnages BD dans cette vidéo, mais au moins ça nous parle tous, au moins c'est des images concrètes. Et ils assument justement parfaitement leurs défauts, ce qui les rend authentiques et vrais. C'est-à-dire que, je sais pas, exemple Popeye, quand je regarde là, c'est que j'ai l'image devant moi de Popeye. Eh bien Popeye, avec ses gros bras, avec son ton grincheux, sa pipe là au coin de la bouche, voilà, il peut paraître agaçant pour certains, il peut paraître lourd, tu vois, avec un peu rageux comme ça. Maintenant, on peut dire que c'est des défauts pour certains, mais en vérité, c'est ça, être pleinement authentique, c'est les assumer et limite en faire une vraie force, tu vois. C'est ça la vraie authenticité. Tu peux être quelqu'un qui aime la rigueur, quelqu'un qui aime la discipline, c'est un peu à l'allemande, les choses bien carrées, ça peut être gênant pour certains, ok, donc ils peuvent dire ça c'est ton défaut, mais si toi tu l'assumes pleinement et que tu t'engages à parler, à faire des actions en corrélation avec ce que toi tu juges être un point fort, ta rigueur, ta discipline, admettons, eh bien, quand on va te percevoir comme quelqu'un qui est authentique, qui est vrai, et toi tu te sentiras certainement mieux que si tu cachais ces choses-là, la rigueur, la discipline, pour faire semblant que tu es quelqu'un qui est un peu dans le rêve, qui est un peu, tu sais, cerveau droit, qui part un peu de tous les côtés, qui est un peu émotionnel, etc. Alors que non, tu es quelqu'un de plus analytique, rigoureux, discipliné. Et si tu l'assumes, on va te dire, ok, ça c'est quelqu'un qui inspire confiance, fiabilité, crédibilité. On a envie de suivre ce genre de personne. Un autre exemple, si tu adores regarder la télé, t'allonger sur un canapé devant plein de divertissements comme ça toute la journée et entre guillemets un peu glandé, rien faire. Et que quand tu rencontres quelqu'un, il va te dire c'est quoi tes activités favorites, tu vas dire moi je fais plein de sports, je sors non-stop, je suis obligé d'être dehors tout le temps, sinon j'arrive plus à respirer, pour moi c'est fondamental d'être à l'extérieur. Tu vois, à ce moment-là, il y a un problème de cohérence. Donc sur le moment, ouais, tu as l'air de passer comme un personnage qui plaît, qui est séduisant, etc. Mais si tu vois cette personne 3, 4, 5, 10 fois, la vérité, elle va ressurgir. C'est pour ça, d'entrée de jeu, il est peut-être mieux de l'assumer, ce que tu vas juger comme être peut-être un défaut, quelque chose qui te dévalorise, alors qu'en vérité, c'est ça qui va te servir dans le long terme pour toi et pour tes relations. Donc tu vois, là, c'est déjà un bon moyen pour se diriger vers son authenticité. Le fait de croire en soi, d'assumer ses qualités, ses défauts. Il y a d'autres moyens que tu peux utiliser pour être encore plus authentique, être encore plus vrai. Il y a le fait de vivre dans l'instant, le fait d'apprécier les choses sincèrement, tu vois, d'observer, de regarder tous les signes, tout ce qui se passe autour de toi, de prendre tout comme appréciation, tout comme gratitude. Cette chose-là, ça te permet de te reconnecter à toi et du coup, petit à petit de se dégager de ce personnage, de ce masque social qui peut te polluer si tu es dans le cas où tu ne te sens pas pleinement authentique. Il y a aussi un moyen d'ailleurs qu'on peut mettre en priorité, tu peux le faire d'ailleurs, moi je l'ai fait, c'est de lister tes valeurs profondes et tes croyances. Tu listes donc tes valeurs et tes croyances et tu regardes les actions, les décisions que tu fais au quotidien, si elles sont donc en cohérence avec ces choses-là. Parce que l'authenticité, elle est générée en priorité par ce qu'on est, c'est-à-dire nos valeurs, ce qu'on croit profondément, tu vois, pas ce que les autres nous ont mis dans la tête. Donc là, c'est une reconnexion aussi avec ce qu'on a envie et avec ce qu'on est vraiment. L'avantage en plus de mettre sur papier, c'est que en fonction de ton évolution, tu peux ressortir le papier et voir si les actions, les décisions, tes comportements, attitudes sont en cohérence avec les valeurs, les croyances que tu as, celles qui te motivent à te lever le matin, celles qui te donnent envie de faire les choses. Il y a un autre bon moyen aussi de révéler sa vraie authenticité, c'est d'observer les personnes qu'on juge qui nous inspirent, c'est-à-dire les personnes qui sont à notre goût, authentiques, celles qui nous donnent donc ces bénéfices qu'on a dit tout à l'heure. Observer ces personnes donc et noter les 3 points essentiels qui, selon nous, révèlent leur authenticité. Ça peut être, je ne sais pas, ils nous inspirent de la détente, de l'enthousiasme, de la compassion, de l'empathie. Toutes ces choses-là, tu les notes, comme ça te rapproche de ce que tu veux être vraiment et de ce que, en fait, tu es déjà. Moi, je tenais à te partager cette vidéo parce que c'est un sujet qui est tellement important, le sujet de se reconnecter à soi pour se sentir déjà mieux et pour se sentir encore mieux en société, avec les autres, pour nouer des relations qui sont de meilleure qualité. Donc pour aller encore plus loin, si tu veux, moi j'ai créé donc un guide, c'est une formation que je t'offre directement, une formation de 1 heure. Ça te permettra à la fois d'aiguiser tes compétences relationnelles, mais aussi et surtout, ce qui est en lien avec cette vidéo, à te retrouver toi-même, à retrouver ta place par rapport à la société et par rapport aux autres. Ce qui est vraiment fondamental pour te libérer des emprises et des conditionnements sociaux qui sont tout autour de nous tous les jours et essayer de nous tirer vers le bas. Tu peux le retrouver dans le premier lien
dans la description de cette vidéo. Si tu es motivé, je te retrouve tout de suite dans le guide. Autrement, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!